Adam et Ève ont-ils réellement existé? Qu'en dit la Bible? Qu'en dit la science? Et peut-on concilier ces deux discours? Bibliquement, bien que certains théologiens comme Denis Lamoureux s'y soient essayés, il semble compliqué de nier l'existence historique d'un Adam et d'une Ève. Plusieurs arguments textuels que nous ne développerons pas ici appuient l'existence réelle d'un premier homme nommé Adam et de sa femme nommée Ève. Mais que nous dit la Bible à leur sujet? Le récit le plus détaillé les concernant se trouve dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse. Précisons donc plusieurs éléments sur ces chapitres. Tout d'abord, on y retrouve de nombreux éléments communs avec la littérature du Proche-Orient ancien, comme l'idée d'un jardin paradisiaque, d'un arbre de vie ou de la nudité comme état primordial, des éléments que l'auteur de la Genèse remanie librement. On y retrouve également plusieurs éléments figuratifs, comme le serpent symbolisant Satan, ou Dieu qui souffle en Adam comme si Dieu avait une bouche pour souffler. L'auteur joue également avec l'ambiguïté du mot hébreu Adam, là où d'autres mots auraient été possibles pour désigner l'homme, qui peut renvoyer aussi bien à l'homme qui se prénomme Adam qu'à l'humanité tout entière, et dont la proximité avec le terme Adama, le sol en hébreu, est loin d'être fortuite. Ces différents éléments nous invitent à ne pas lire le récit d'Éden de manière littérale. L'auteur a certainement librement adapté un récit historique sous un langage figuré. Plusieurs théologiens parlent ici de paraboles historiques. Le récit Éden prend appui sur des personnages historiques, des événements historiques, mais n'est pas fidèle aux détails. Son message est théologique, son but est de nous révéler qui est l'homme, quel est le plan de Dieu pour lui, et quelle est l'origine du mal dans le monde. Et il le fait sous forme d'un récit allégorique. Faisons un petit détour par la science. Aujourd'hui, le modèle qui semble le plus solide stipule l'existence d'au moins quelques centaines et plus certainement quelques milliers d'individus à l'origine de l'espèce humaine. L'idée d'un unique couple originel semble difficilement tenable. S'il avait existé, on devrait en trouver des traces génétiques indélébiles. Or, ce n'est pas le cas. Quelques scientifiques de renom, tels que Jacques Ruffier ou Jérôme Lejeune, ont pourtant soulevé la possibilité d'un tel scénario. N'étant pas qualifiés pour juger ces arguments, nous évoquerons plutôt prudemment le schéma d'un groupe de quelques milliers d'individus à l'origine de notre espèce. Y a-t-il donc contradiction entre les données bibliques et scientifiques? Non. Bibliquement, il est tout à fait envisageable qu'Adam et Ève n'aient pas été les seuls hommes sur Terre à leur époque. Le texte biblique semble même évoquer l'existence d'autres êtres humains lorsqu'il parle de la femme de Caïn, fils d'Adam et Ève, ou de ces personnes qui pourraient vouloir le tuer. Ève est présentée comme la mère des vivants. Mais ça ne veut pas forcément dire que tous les hommes descendent directement d'Ève. Au regard du contexte, on peut tout à fait le comprendre au sens spirituel. Ève serait la mère de ceux qui sont sauvés de la mort par l'œuvre de sa descendance qui écrasera le serpent, c'est-à-dire Jésus, un peu au sens où dans la Bible les croyants sont tous descendants spirituels d'Abraham, le père de la foi, sans pour autant l'être génétiquement. On pourrait également le comprendre dans un sens large, de la même manière qu'il est dit plus loin dans le texte que Jabal est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes, ou Jubal est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, que l'on peut parfaitement comprendre en dehors d'une interprétation strictement génétique. Deux solutions donc. Scientifiquement parlant, on sait qu'il suffit de remonter de quelques milliers d'années pour trouver des individus figurant dans les arbres généalogiques de tous les hommes en vie. Pourquoi ne pas y voir là notre Adam et notre Ève? Ou bien il est tout à fait possible, bibliquement parlant, qu'Adam et Ève aient été les représentants, les chefs d'une première tribu d'hominidés. En ce sens, ils étaient donc bien les premiers hommes, nos ancêtres communs, quand bien même nous ne descendrions pas forcément tous directement de cet Adam et de cette Ève historique, mais de la tribu qu'ils représentent. Textes bibliques et données scientifiques sont donc bien conciliables, même si on ne sait pas encore parfaitement le faire et qu'il reste certaines zones d'ombre. Des questions continuent de se poser. Comment comprendre le récit de la chute, par exemple? Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.